Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouch Pro. Donc, vous avez vu sûrement la vidéo sur mon auto, dans le fond, l'auto d'iPodTouch Pro, qui est moi en fait, que j'ai customisé, que j'ai modifié. Donc, les LED à l'intérieur, le Nightshade, les Xenon, les vitres teintées, le système de son, etc. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il est juste dans le petit carré ici. Donc, vous voyez un petit extrait de la vidéo. Donc, vous pouvez aller la voir. Puis, encore une fois, cette vidéo, c'est une vidéo spéciale sur ce dernier. Donc, à la fin de la vidéo de l'auto d'iPodTouch Pro, je vous avais parlé d'un projet que j'étais en train de travailler dessus, qui était les LED 50 watts 4000 lumens, que vous avez sûrement entendu sur la page Facebook, les vidéos d'Alex, et sur mon profil personnel, Alexandre Dupont. Puis, c'est cette vidéo en fait. Donc, je vais vous montrer comment je les ai montés avec un ami qui s'appelle Daniel, qui travaille à ma job, puis lui, c'est un master, là, il est bon. Puis comment faire, comment j'ai monté les LED avec, comment on les a mis sur mes phares d'auto, mes hautes, c'est-à-dire, puis j'ai même mis des stripes de LED qui ressemblent à une Audi si on veut. Fait que, on va vous montrer ça, fait que c'est parti. Alors bien sûr, nous avons besoin d'un convertisseur comme ceci de 110 à 24 volts pour faire nos tests. Donc au Canada c'est 110 volts, en France c'est 215 je crois. Donc puisque les LED fonctionnent aux 24 volts, évidemment on a besoin de ce transformateur là. Et vous voyez le faisceau lumineux que ça génère du 24 volts sur cette LED 50 watts 4000 lumens. Donc c'est assez puissant tellement que je baisse ma tête. Alors juste avant de commencer la vidéo sur comment on a procédé pour faire l'installation, je vais vous montrer son résultat final. Donc ça donne ça sur la Honda Civic 2009. Donc vous voyez, on a mis des stripes de LED en plus de la LED de 50 watts dans les hautes. Donc vous voyez la stripe de LED donne comme une Audi. Vous le voyez, puis vous voyez cette petite boule jaune à l'intérieur qui est la LED 50 watts au final qui est branchée sur la batterie de l'auto. Donc si on active les hautes, ça fait quand même un gros flash comme ceci. Donc on voit que ça génère quand même assez de puissance. Bien sûr c'est des LED, ça génère pas beaucoup de puissance et on voit maintenant ce que ça fait. Fait qu'on va allumer encore les hautes et voici comment on peut éclairer le soir une maison ou lorsqu'on roule. Donc c'est cette puissance là à peu près que ça génère. Fait qu'au courant de toute la session, on va vous montrer de A à Z comment on a procédé, le démontage des phares, comment on a fait l'installation de la LED, comment on a mis le cooling, le transformateur, etc. Donc c'est en gros ce petit projet-là qu'on a eu, moi et Daniel, à mon travail. Ces magnifiques LED sont refroidis avec un cooling d'ordinateur. L'idéal, ça serait de prendre un de Pentium 4, vu qu'il est plat en dessous. Nous autres, on va installer de la pâte thermique, mais avant ça, on doit percer des trous pour les vis. Il faut aussi percer des trous pour mettre la fan et pour pouvoir tenir la structure. Après avoir installé la LED sur le cooling, nous allons mettre une lampe à projection pour pouvoir optimiser la lumière diffusée vers l'avant. Cette projection-là doit être collée sur la LED directement. Pour ça, on a une super colle extra puissante qu'on va vous montrer dans la vidéo. On essaie que d'autres colles, c'est pas l'idéal. Une fois la LED installée, on va procéder au branchement. Tout d'abord, c'est une LED 24 volts qui tire 2 ampères. Donc la fan qu'on va mettre, nous autres, c'est une fan 12 volts. Il faut mettre une résistance entre les deux pour si on veut gaspiller l'énergie de trop. Cette résistance-là va chauffer un peu. L'idéal serait de la mettre dans où est-ce qu'il y a de la circulation d'air. Alors une fois avoir installé la LED sur le cooling et sur la fan puis avoir fait tout le filage et toute le kit, par la suite il faut bien sûr démonter notre phare de notre auto pour mettre la LED dessus. Donc pour ce faire, je l'ai démonté, j'ai démanché le bumper plutôt. Oui, j'étais avec Jason à Judge qui est une personne qui travaille sur iPodTouch Pro, un administrateur. Puis par la suite, ce qu'il faut faire avec le phare, une fois démonté de notre auto, il faut le démancher encore plus pour y avoir accès de l'intérieur pour agrandir un trou pour insérer la LED. Donc ce qu'on est en train de faire, et oui, on est en train de mettre le phare dans un four pour détacher la partie plastique, qui est dans le fond le phare vitré, de la partie noire en arrière pour juste y avoir accès beaucoup plus facilement. Puis c'est recouvert de colle. Puis cette colle-là, lorsqu'elle a de la chaleur dessus, elle décolle un petit peu. Donc ça va être plus facile pour nous de décoller une fois que le phare va être chauffé au complet. Bien sûr, il faut enlever les ampoules si tu veux pas qu'elle saute. Puis c'est ça. C'est pas dangereux de faire ça. Il faut le laisser maximum à 200 Fahrenheit. Le laisser chauffer pendant à peu près, je dirais, 10 à 15 minutes.
Donc on commence avec ça, on est en train de le chauffer, puis on va revenir dans une dizaine de minutes voir ce que ça a donné. Alors après que les 15 minutes soient passées, on revient dans notre four, on va aller chercher le fort qui est maintenant chaud. Alors mon ami il le prend avec ses doigts, c'est un petit malade. Fait que là il trouve ça chaud, il le dépose super rapidement. Par la suite, ce qu'il faut prendre, c'est des tournevis plats pour bien sûr écarter la partie vitrée de la partie plastique en dessous qui est noire. Donc c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Fait qu'on s'y met 3 dessus, fait qu'il faut déclipper les clips en premier, puis avec des tournevis plats comme vous le constatez en ce moment, on est en train de soulever la partie plastique de la partie vitrée. Fait que ça peut prendre un petit peu de temps bien sûr, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu de misère, fait que ça peut prendre à peu près 5 minutes, fait qu'il faut le faire rapidement bien sûr parce que la colle qui est entre les deux que vous voyez en ce moment, elle redevient froide. Puis si elle redevient froide, elle solidifie, fait qu'il faut le remettre dans le four sinon. Fait que on procède comme ça. Alors, comme vous pouvez le constater, on a tout enlevé la colle avec un tournevis plat et on a maintenant soulevé le fort de la partie plastique. Et maintenant, on a accès à l'intérieur. Donc, cette partie vitrée-là est une partie et la partie de plastique ici, c'est une autre. Donc, là, c'est sûr que la colle, elle va refroidir, mais si on voudra recoller les deux morceaux, on a juste à les réchauffer avec un heat gun. Ce qu'on vous montre en ce moment est la partie du fort qui fait la réflexion de la lumière. Donc, c'est de cette partie-là qu'on aura besoin pour le démêler, puis faire un plus gros trou, parce que le trou d'origine, comme vous le voyez en ce moment, est un petit peu trop petit pour la circonférence de la LED 50 watts. Donc ce qu'on va faire, c'est premièrement, on va le sabler, comme Daniel est en train de le faire en ce moment. Fait qu'on sable le fort pour le rétrécir, puis par la suite, on va prendre un Dremel pour faire un trou pour avoir la bonne circonférence de la LED pour qu'elle puisse rentrer dedans. Parce que vous savez, la LED qu'on a montée, elle n'a pas la même circonférence qu'une ampoule ordinaire, ça c'est évident. Fait que c'est pour ça qu'on est en train de le sabler comme vous le constatez en ce moment. Puis par la suite, on va prendre un Dremel, on va dremeler dedans pour que ça ait la bonne circonférence. Alors petit à petit, on est en train d'agrandir le trou du fort, fait que on n'a pas encore la bonne circonférence au niveau de cette photo. On vous montre juste petit à petit ce que ça donne. Donc le but c'est vraiment de l'écarter au complet pour que la LED avec la loupe puisse rentrer au complet. Fait que c'est ce que ça donne sur cette photo en ce moment. Et comme résultat final, vous le constatez, ça c'est le résultat final de la circonférence de la lampe à projection avec la LED. Donc bien sûr, puisqu'on a fait un petit peu de sablage, ça fait des petits peu de saleté partout, il faut le nettoyer au complet. Une fois qu'il est nettoyé, on repose le tout. Fait que là on l'a mis, puis on a tie wrappé ça pour qu'il soit bien solide dessus la structure. Donc on a mis beaucoup de tie wrap. Et bien sûr, il faut immerger ça le plus possible. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est mettre du silicone. Fait que là, sur cette photo, on ne l'a pas mis encore. Ce qu'on montre, c'est la structure. Donc vous voyez sur le côté, il y a peut-être de l'air qui peut rentrer, donc l'humidité peut rentrer. Puis ce que ça peut causer, c'est que sur la partie vitrée, eh bien ça va faire de l'humidité, puis ça va être tout humide. Puis c'est comme si la job aurait rien servi. Donc c'est pour ça qu'on met du silicone un peu partout autour pour empêcher l'intrusion d'humidité de tout air extérieur pour que nos forts soient toujours beaux. Donc on va mettre ça du silicone à longueur, vraiment une grosse quantité. Ça, du silicone, ça gèle à peu près après 12 heures, je dirais. Donc, c'est pas très grave si on le réinstalle dans 2 heures le fort sur l'auto, puisqu'il va geler vers l'intérieur. Donc, une fois le silicone posé, bien sûr, on ne veut pas monter le tout pour rien. Donc, on va tester notre circuit si tout fonctionne. Donc, la résistance est posée pour faire fonctionner la fan, puis tout le kit. Fait que là, on a des pinces juste pour faire les tests. Donc, on voit que la lumière fonctionne et la fan aussi, elle fonctionne. Donc, si on arrête notre circuit, on voit que la fan arrête de fonctionner. Puis ça, c'est un circuit parfaitement monté. Par la suite, moi, j'ai voulu installer une stripe de LED. Fait que pas juste la LED de 50 watts, mais aussi des LED en avant, une stripe de LED pour que ça ressemble à une Audi. Fait que j'ai collé une stripe de LED avec un positif-négatif, puis on l'a collé avec une colle spéciale pour qu'il gèle vraiment à cette place-là. Fait qu'on va le brancher sur le même circuit électrique à la fin. Une fois les LED installés, on referme le tout. Fait que là, on est en train de refermer la structure en faisant chauffer la plateforme avec un heat gun pour coller les deux structures. Une fois que c'est recollé, maintenant, on va tester la stripe de LED qu'on a installée. Donc, on le branche sur une batterie 12 volts parce que ça marche au 12 volts. Puis là, on voit que ça fonctionne très bien. Par la suite, une fois que ça fonctionne, on remet le Xeno HD 8000K dans ce phare-là, qui était les phares d'origine. Ben, pas d'origine, mais que j'avais avant faire toutes ces modifications-là. Et par la suite, on est en train de faire le filage. Donc, connecter la stripe de LED avec
la LED 50 watts avec la fan, tout le kit. Puis spécialement pour la LED 50 watts, on va la connecter à ce transformateur-là 12 à 24 volts. Donc le input de l'auto c'est 12 et le output c'est 24 volts pour la LED 50 watts. Alors c'est terminé pour le premier phare. Maintenant, toutes ces photos-là, c'est la construction du deuxième phare. J'ai pas pris de vidéo parce que le principe est le même. Fait qu'on va prendre le deuxième phare, on va le démonter au four, on va prendre cette petite partie-là, on va le Dremel, par la suite on fait tout le même principe. Alors le même circuit électrique, le même filage, on va mettre les LED à la même place. Et c'est pas mal ça qu'on va faire pour le deuxième phare. Fait que ça c'est quelques photos de notre projet. Alors maintenant qu'on a fini le deuxième phare, on installe les deux phares sur l'automobile. Fait que bien sûr on fait tout notre branchement sur la batterie de l'auto. J'ai immergé le transformateur 12 à 24 volts pour pas que l'eau qui rentre dedans ça le pète. Donc je l'ai immergé avec un tape spécial. Et par la suite on a fait nos branchements ici dans une boîte à fuse pour les LED, les stripes de LED. Et par la suite pour le transformateur, c'est pour alimenter tout simplement la LED 50 watts. Donc, on voit ce que ça donne à l'intérieur, on voit la bouche jaune, on voit les stripes de LED. Donc, mon ami Daniel, il va aller dans l'auto pour allumer, dans le fond, le circuit électrique pour que le courant passe. Fait qu'on va voir ce que la stripe de LED donne. Donc, ça donne ça. Et les hautes, ça donne ça. Donc, ça fonctionne super bien. C'est vraiment fantastique. Your face. Alors une fois qu'on a remonté le bumper, tout ça comme vous l'avez vu sur les photos, eh bien on vient à la vidéo du début. Donc on présente maintenant les LED au final. Qu'est-ce que ça donne? Les LED 50 watts qui génèrent 4000 lumens. Par la suite les stripes de LED et voilà ce que ça donne. Sur un obstacle, sur un mur, ça illumine beaucoup. Donc, c'était pas mal tout pour ce projet-là avec Daniel. Un grand merci à lui qui a vraiment contribué sur ce projet-là. Puis c'est tout. Merci beaucoup. Donc, c'était tout pour la vidéo spéciale. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que aussi vous avez aimé la vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, vous pouvez mettre toujours un commentaire dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez aimer la vidéo. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux qui posent la question si j'abandonne les vidéos spéciales informatiques, non du tout, c'est juste que j'aime bien via les vidéos spéciales transmettre mes connaissances sur ce que je sais. Donc autant sur l'auto, l'informatique, le monde de l'iDevice. Donc c'est pour ça que je fais des parallèles d'un à l'autre. Donc les prochaines vidéos spéciales aussi vont être en informatique, il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous avez des idées concernant des vidéos spéciales, vous pouvez les mettre en commentaire ci-dessous sur YouTube. Et par la suite, celui qui a le plus de likes, mais généralement si j'approuve ce commentaire-là, eh bien, je vais faire la vidéo spéciale là-dessus. Donc, merci à tous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et aussi aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci, bonne fin de journée.